j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo de 2016 avec des favoris de 2015 en l'occurrence. Je vous avoue que j'ai pas grand chose à vous montrer pour ces favoris de 2015 malgré le nombre de favoris que j'ai eu en 2015, mais je voulais vraiment me concentrer sur les absolus, on pourrait dire, sur les gros favoris dont je ne pourrais pas me passer en 2016, ceux qui vont me suivre en 2016, en tout cas je l'espère et je pense très fortement que oui. Donc du coup j'ai différents produits pour les cheveux, j'ai du parfum, j'ai pour le visage, j'ai du maquillage, etc. Donc je vais commencer par mon truc fétiche, c'est-à-dire les huiles. Alors j'ai deux huiles, j'ai de l'huile de ricin et de l'huile de coco. En 2015 c'est l'année où j'ai découvert tout ce qui est huile capillaire et où j'ai vraiment commencé à les utiliser puisque j'étais toujours en train de me plaindre de mes cheveux, si vous me suivez depuis longtemps vous le savez. Et du coup j'avais les cheveux assez secs, j'avais les cheveux qui poussaient moins, qui cassaient toujours au niveau des pointes. Du coup, en fait mes cheveux poussent mais comme ils cassent au niveau des pointes, disons que ils raccourcissent en quelque sorte. Du coup j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas. Donc j'ai voulu changer radicalement et faire en sorte que je puisse avoir les cheveux longs que j'ai envie d'avoir et que j'avais avant mais que je n'ai plus et que je n'arrive pas à récupérer. J'ai lu beaucoup de bien sur tout ce qui était les huiles, notamment l'huile de ricin. Vous avez été nombreuses à me la conseiller et je vous avoue que j'ai mis longtemps à l'acheter parce que je ne savais pas où l'acheter tout simplement. J'étais un peu bête, dirons-nous. Enfin, vous avez été nombreuses à me conseiller par pharmacie, etc. Mais quand j'y allais, je ne les trouvais pas. Enfin, je la trouvais pas en l'occurrence. Donc j'ai commencé par l'huile de noix de coco. Enfin, à la noix de coco, puisque ce n'est pas une vraie huile de coco, vous avez été nombreuses à me le spécifier, mais effectivement, c'est une huile à la noix de coco et non pas de noix de coco, puisque l'huile de noix de coco est rigide et elle ne devient liquide que sous 25 degrés. Enfin bref, on s'en fiche. J'ai commencé par cette huile, donc qui est l'huile à la noix de coco Rainforest de The Body Shop, que j'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez voir que je l'ai pas mal utilisé. J'ai commencé les bains d'huile en mars ou avril 2015, je me souviens pas exactement de la date exacte. J'avais commencé avec de l'huile d'argan et après j'ai commencé avec l'huile à la noix de coco donc de The Body Shop que j'ai utilisé un bon moment. Voire quasiment tout l'été j'ai utilisé celle-là en plus de l'huile d'argan. Et en octobre j'ai rencontré une de mes collègues qui m'a parlé de l'huile de ricin, donc ça a refait tilt dans ma tête. Je me suis dit mais oui c'est vrai, l'huile de ricin. Et elle m'a dit où l'acheter, donc du coup j'ai été la chercher, genre je crois qu'elle m'en a parlé dans la matinée et à la pause de midi je suis allée l'acheter parce que voilà, j'ai vraiment pété un câble. Donc j'ai été chercher l'huile de ricin et j'ai pris la Natessence fortifiante et régénérante cheveux et ongles. Donc je l'ai trouvée en parapharmacie, elle fait 100 ml je crois. Ouais, voilà, j'ai pris la 100 ml direct parce que la pharmacienne me dit vous voulez la petite ou la grande. Je dis la grande direct, hein, on va se faire chier. Donc voilà, j'ai pris celle-là et j'ai également acheté une huile d'avocat qui sent trop bon et qui est très nourrissante également. Donc voilà, maintenant je fais un peu un mix de toutes mes huiles entre guillemets. Celle-ci j'utilise une fois par semaine, je la mets aux racines jusqu'aux pointes et tout ce qui est, alors je la dilue bien sûr parce qu'elle est très épaisse comme huile, c'est une huile super visqueuse donc je la dilue toujours avec soit cette huile, soit l'huile d'avocat, soit l'huile d'argan, enfin voilà, je la dilue avec différentes huiles et quand j'utilise pas l'huile de ricin, et soit j'utilise l'huile d'avocat, soit celle-ci, soit argan, enfin voilà. Et dans ces cas-là, je fais vraiment que les pointes. La seule huile que je mets sur les racines, c'est vraiment l'huile de ricin. Donc pour l'instant, je suis vraiment super contente des résultats. Enfin, j'ai vraiment l'impression que mes cheveux sont transformés en quelque sorte. J'ai l'impression d'avoir plus de cheveux, ce qui est quand même pas du luxe parce que j'étais pas non plus celle qui avait le plus de cheveux au monde, hein, vous savez bien. Je m'en souviens une fois, j'avais vu un commentaire sur Twitter ou un truc comme ça d'une nana qui avait écrit quel intérêt de devenir blonde quand on n'a pas de cheveux ou un truc du genre. Enfin en gros, comme j'étais blonde, et on a l'impression que j'avais plus de cheveux, que ça faisait filasse. Enfin bref, c'était une petite critique sur les cheveux. Et du coup je m'étais dit vraiment que c'est pas faux, c'est vrai que mes cheveux ils sont un peu... Et bon à l'époque, voilà, j'y pouvais rien, enfin c'est pas ma faute non plus. Bon après j'aurais jamais des cheveux... genre super épais à la Zoéla, qui a des cheveux de ouf et tout, genre ses cheveux ils sont trop beaux. Elle a vachement de volume et tout, enfin ses cheveux ils sont magnifiques. Mais voilà, j'aurais jamais les cheveux comme ça, de toute façon ça c'est clair et net. Mes cheveux ne sont pas comme ça, donc ils ne seront pas comme ça. Mais en tout cas ça les a vraiment beaucoup plaidé cette huile de ricin. Et puis les petites cures que j'ai fait également durant l'été. Mais bref, voilà, j'arrête de blablater sur ces huiles, je pourrais en parler des heures, mais bon. Voilà, peu importe. Donc on va rester dans le domaine capillaire et les shampoings secs Baptiste. Je vous en parle depuis au moins 2 ans des shampoings secs Baptiste, mais ça reste des chouchous quoi. Je les rachète et les rachète. J'ai longtemps été adepte du blush, donc c'est le rose.
Et puis j'ai acheté le normal, donc le basique quoi, que j'ai beaucoup aimé l'odeur un peu citronnée, très fraîche, que je déteste chez le Garnier, parce qu'ils ont un shampoing sec au citron, le Garnier, et je déteste l'odeur, il est horrible, mais autant le Baptiste au citron il sent très bon. Et là j'ai craqué pour le Tropical, et lui il sent vraiment trop bon, il sent un noix de coco, et voilà, je l'aime beaucoup, enfin là je l'ai quasiment fini. Faudra que je le rachète, mais c'est une odeur vraiment très estivale, ce qui est un peu bizarre parce qu'on est en hiver. Mais voilà, c'est une odeur très estivale à la noix de coco. Enfin voilà, je trouve que c'est agréable dans les cheveux, ça sent bon. Et puis voilà, c'est le shampoing sec que j'aime tout simplement. Je pense que je vais pas trop déblatérer dessus parce qu'à force vous le connaissez. Mais voilà, en tout cas pour les produits capillaires que je voulais vous présenter. Maintenant je vais vous parler un petit peu produits visage. C'est une crème contre les boutons Curaspot, puisque vous le savez, je vais bientôt avoir 25 ans mais j'ai toujours des problèmes avec l'acné. C'est une acné hormonale et en gros je peux pas faire grand chose. Elle s'en va et elle revient, enfin bref c'est comme ça. Mais quand j'ai des petites des petites éruptions de boutons dirons-nous, Curaspot c'est génial, ça m'aide vraiment. Je l'utilise tous les soirs pendant quasiment une semaine et après je vois vraiment une nette différence, c'est vraiment une crème super. Attention par contre, il faut bien la rincer quand vous la mettez, ne pas la laisser poser plus de 5 minutes, c'est ce qu'ils disent. Moi personnellement je la laisse des fois poser 1 heure. Donc j'ai jamais eu la peau qui m'a brûlé, j'ai jamais eu la peau qui pique ou quoi. Par contre ça assèche un petit peu quand même. Oui. Donc pensez à bien hydrater derrière, d'avoir une bonne crème hydratante. Mais sinon moi franchement je trouve ça génial. En plus elle est sans ordonnance parce que avant les crèmes pour les boutons c'était la croix de la bannière pour les avoir. Il fallait aller chez un dermato, il fallait avoir une ordonnance, etc. Celle-là au moins elle est pas très chère, elle doit être à 12 euros. Et franchement, enfin moi j'adore, c'est génial, elle me sauve la vie à chaque fois que j'ai des boutons. Donc voilà, je vous la conseille si jamais vous avez ces problèmes là de boutons. Je sais qu'il existe le savon également pour nettoyer, mais bon personnellement j'en ai pas besoin, j'utilise vraiment juste ça et c'est nickel. Ensuite, deuxième petit produit pour le visage, et je dis petit parce que c'est un échantillon, c'est la crème Total Moisture de Benefit que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Benefit du coup. C'est une crème très hydratante, très épaisse. Au début j'avais peur de l'utiliser parce que moi j'ai plutôt la peau grasse en fait et j'utilise plutôt des crèmes qui vont aider à matifier, ce genre de choses. Et j'avais une crème de chez Florence Nature mais qui matifie pas du tout pour le coup, je suis pas très satisfaite de cette crème. Et du coup en ayant cette crème et en l'utilisant je me suis dit ça va pas aller parce qu'elle est trop, elle va être vraiment trop riche, ça va être l'horreur, je vais avoir la peau encore plus brillante etc. Et en fait pas du tout, elle nourrit vraiment bien ma peau, notamment quand j'utilise Curaspot parce que Curaspot comme je vous le disais elle assèche pas mal la peau, mais elle nourrit vraiment bien ma peau et j'ai pas l'impression d'avoir la peau plus grasse, limite c'est l'inverse, j'ai l'impression d'avoir la peau moins grasse qu'avant. Et la texture est géniale, elle est très fondante, très crémeuse, elle sent trop bon. Et franchement je me tâte vraiment à l'acheter en grand quand j'aurai terminé ce petit pot, parce que mine de rien il en faut très peu pour l'utiliser, donc j'ai l'impression qu'il va me durer un petit moment quand même. Mais voilà, je me tâte pour l'acheter après en grand. Je ne sais pas si je passerai le pas ou pas, mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. On continue dans le visage, mais cette fois je vais vous parler d'un correcteur et c'est le correcteur NARS. C'est le Radiant Creamy Concealer, voilà c'est ça. Voilà, donc c'est le correcteur NARS que j'ai acheté il y a 2 mois maintenant je crois. Et que j'aime vraiment beaucoup. Vous avez été nombreuses à l'adorer et d'autres qui l'ont complètement détesté ce correcteur. Moi pour ma part je l'adore vraiment, j'utilise vraiment plus que ça, j'utilise plus de fond de teint liquide ou autre, il fait correcteur et anti-cerne pour moi, donc vraiment il est génial, je l'adore, je l'applique sur mes cernes, sur les imperfections, les rougeurs etc. Et ensuite j'estompe avec mon deuxième favori qui est la Beauty Blender, non c'est pas la Beauty Blender, c'est la Blender Real Techniques Sponge, quelque chose, bref c'est l'éponge Real Technique de maquillage. Que j'aime beaucoup également, qui a pas mal souffert à Halloween, d'ailleurs il y a encore des traces de faux sang dessus, mais après l'avoir nettoyé je l'ai recommencé à l'utiliser puisque pendant un moment j'utilisais l'éponge Bis, mais bon je préfère quand même celle-ci. Donc les deux ensemble je trouve que ça fait vraiment un super teint. En tout cas pour l'instant ça va être ça, c'est mes deux, mon combo en fait pour mon teint du moment. Quand j'aurai terminé, quand l'éponge sera usée, je pense que soit je la rachète, soit je teste la Beauty Blender.
Je sais pas encore, je l'ai vu chez Sephora l'autre jour, mais c'est vrai que 16 € ça me pique un peu quand même pour une éponge, surtout qu'il paraît qu'elle s'abîme très vite, donc je sais pas trop. Celle-ci ça fait un moment que je l'ai vraiment et elle est encore bien, je crois que je l'avais avant l'été, ça doit faire plus de 6 mois que je l'ai. Et je la nettoie bien sûr, elle a quelques petits trous etc. On voit qu'elle a vécu quand même, mais elle est encore utilisable, donc voilà, pour l'instant je la garde et puis on verra par la suite. On continue dans le maquillage pour deux vernis, mais en fait c'est plus la marque que le vernis que je vais vous présenter et qui est dans mes favoris. C'est la marque Monop Makeup et à chaque fois je me trompe, mais je dis Monop Beauté alors que c'est Monop Makeup. Je vous présente ces deux vernis là parce que c'est mes deux chouchous, mais vraiment je les adore ces vernis. C'est le vernis 73 blanc opaque que vous me voyez très souvent porter. En ce moment je mets beaucoup de vernis blanc parce que ce vernis je l'adore, il tient trop longtemps. Il est super facile à appliquer, il sèche vite et il coûte 2,99 €, donc franchement pourquoi s'embêter à acheter du hobby. Donc voilà. Ça c'est mon vernis chouchou et le deuxième c'est le bleu, c'est un bleu que j'adore, que je trouve vraiment trop beau, c'est un bleu ciel pastel et j'ai rarement vu cette couleur dans d'autres marques. C'est vraiment un vernis que j'aime beaucoup également, que j'ai envie de porter toute l'année alors que bon c'est plus des couleurs que je vais porter l'été. Mais au final même l'hiver j'ai envie de le mettre, je trouve que c'est une très jolie couleur. Il s'appelle Bleu Chemise et c'est le numéro 74 et voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais m'acheter un rose très pâle dans ce style parce qu'ils sont vraiment opaques. Ils sont très pigmentés et en deux couches, voilà, c'est fait, ça sèche vite et ça dure. Donc voilà, c'est vraiment je sais que j'en parle beaucoup mais c'est mes vernis fétiches et je pense vraiment que je vais continuer à les utiliser durant l'année 2016 et bien après encore. Et pour terminer, et après j'ai fini, je vous rassure, je sais que cette vidéo doit être un peu longue mais bon. Pour terminer, c'est le parfum que j'ai eu à Noël. Alors je sais, c'est pas un favori depuis très longtemps puisque bien sûr je l'ai eu à Noël. Mais oh mon dieu, ils sont tellement bons, je l'adore ce parfum. C'est vraiment une tuerie, depuis que je l'ai, tout le monde dit que je sens bon, ce qui est quand même cool. Donc c'est le Haut d'Azur de Lancôme, c'est vraiment une très jolie bouteille. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part qu'ils sont trop bons et que c'est mon parfum désormais, je le mets tout le temps, je le mets limite matin et soir. Genre j'en ai mis sur mon pyjama et tout parce que je trouve que ça sent trop bon. Et voilà, je m'en parfume tous les matins et j'aime vraiment beaucoup. Et en plus elle plaît à mes proches, donc autant vous dire que c'est jackpot. Parce que bon, quand on a un parfum qui nous plaît mais que tout le monde dit qu'il pue, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est vrai que ce parfum là c'est mon petit bijou là. Je trouve que la bouteille est vraiment trop jolie en plus. Je le garde dans sa boîte parce que les parfums faut pas les laisser à la lumière du jour parce que ça altère le parfum. Donc je le garde toujours dans sa petite boîte qui malheureusement a bien vécu. Mais bon, je le laisse dans sa boîte pour éviter d'altérer le parfum et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Mais voilà, en tout cas pour mes favoris de 2015, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos favoris de 2015 pour qu'on puisse partager et faire des découvertes ensemble. Parce que j'aime beaucoup lire à chaque fois vos avis produits, la preuve l'huile d'oricin c'est vous qui me l'avez conseillé. Voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils, je vais bientôt commencer une cure pour les cheveux, je crois que c'est une cure Florence Nature. Pour le mois de janvier-février parce que c'est les mois en général les plus froids. Et voilà, j'ai envie de donner un peu de peps à mes cheveux à ce moment-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.